c'est vrai que c'est absolument, quand vous y pensez, complètement dingue. Alors que donc, ce sont des émissions qui sont organisées pour commenter soit les actes terroristes du 7 octobre, soit les conséquences dans les jours et les semaines qui suivent. Vous allez avoir comme invité un acteur que moi j'ai toujours considéré comme français. Je me suis jamais demandé s'il était juif ou pas juif. C'est un acteur. Darmon. Comment ? Gérard Darmon. Non, je pense quelqu'un comme Thomas Sisley, par exemple, qui vient commenter, après avoir des humoristes comme Boujna, etc. Ça montre déjà que peut-être dans les médias français, on détient des listes de juifs. Hein. Non, mais c'est dingue. Non, mais, ça, il faut s'adresser à la CNIL. Comment ça se fait qu'ils savent toujours dresser la liste des juifs ? Je ne me suis jamais demandé si Thomas Sisley était juif ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quel acteur il est, etc. Sauf s'il choisit d'avoir un engagement politique, c'est son droit, mais il se trouve que je ne l'avais jamais entendu avoir une prise de position politique avant ce jour-là. Ce n'est pas possible qu'un groupe qui représente 0 quelque chose de la population française, c'est-à-dire moins que les handicapés, a autant de place. Et si on le donne autant de place, c'est parce qu'il y a un fantasme antisémite extrêmement ancré qui est les Juifs, ils ont de pouvoir et donc on a intérêt à être de leur côté. Et ça, c'est l'antisémitisme que nous devons combattre d'abord parce que c'est celui-là qui est le plus sournois. C'est celui-là qui est le plus terrifiant et c'est ça qui fait qu'on voit des dizaines de ministres français aller à un dîner, que je ne suis même pas sûr que la bouffe est bonne, d'une organisation qui est une organisation qui représente un État étranger, ça s'appelle le Conseil représentatif d'Israël en France, le CRIF donc, eh bien, ils y vont tous. Mais pourquoi ils y vont tous ? La manière dont on parle des musulmans aujourd'hui à la télé française, mais c'est sidérant. C'est, je le dis, sidérant. Je le dis, on parle des musulmans en France aujourd'hui comme on parlait des juifs dans les années 30 en France. Avec le même mépris, avec la même idée que ce sont des gens qui ne sont pas adaptés à la République, que ce sont des dangers. Voilà. Et tout est lié. C'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en France aujourd'hui, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe dans tout un tas de pays, c'est la question de la barbarie qui n'a pas du tout été vaincue en 1945.